Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 9. Notre thème, « Quand la promesse ne s'accomplit pas ». Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous traversons les 4 évangiles ensemble, un café matinal par évangile. Notre thème, c'est « Quand la promesse ne s'accomplit pas ». Lorsqu'on commence Luc chapitre 9, dès les premiers versets, nous sommes remplis d'attente, de foi, d'anticipation à ce que Jésus promet. Luc chapitre 9 et le verset 1, ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir, puissance sur les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya, c'est lui qui les envoie, prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et là, c'est un moment d'exaltation. On est envoyé dans la promesse de Dieu. Il y a de grandes attentes. Ça va être extraordinaire. Mais 40 versets plus tard, à peine, 40 versets plus tard, il y a un mur. Ils sont submergés par le doute, par la déception, par l'échec, parce qu'ils ne sont pas capables d'accomplir ce que pourtant Jésus avait promis. Alors, on lit à partir du verset 37, le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule avec lui, voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte tes regards sur mon fils, c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, il pousse des cris, l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer. Il a de la peine à se retirer de lui après avoir tout brisé. Et j'ai prié, j'ai demandé à tes disciples la guérison, la délivrance, et ils n'ont pas pu. » Ils n'ont pas pu. Pourtant, Jésus, tu l'avais promis. Alors, c'est un choc pour eux. Je ne comprends pas pourquoi, si tu l'as promis, Seigneur, pourquoi la promesse ne s'accomplit pas. Le verset 40 est comme une explosion de déception et d'incompréhension. Ils n'ont pas pu accomplir ce que Jésus avait promis. Il leur donne autorité, mais ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Pour saisir ce qui prend place, il faut bien connaître et comprendre la nature du discipolat, de la mission que Jésus avait de faire d'eux des disciples qui étaient pour changer le monde. Jésus a dit, vous allez aller de toutes les nations, non seulement en prêchant l'Évangile, mais en faisant pour faire des disciples. Et dans les 3 ans de son ministère, Jésus doit se déverser, faire d'eux des disciples qui vont changer le monde. Vous comprenez que j'enseigne un cours de discipolat ou un cours de leadership à l'Institut de théologie pour la francophonie de plus de 39 heures. Alors aujourd'hui, en quelques minutes, je veux juste vous donner 3 étapes essentielles pour faire des disciples et aussi pour devenir un disciple et apprendre à ne pas isoler un échec apparent, une promesse non rencontrée. Je n'ai pas été capable d'accomplir pourtant ce que j'avais été appelé à faire d'une manière momentanée, une défaite momentanée, ne pas focaliser, isoler une apparente défaite et ainsi être trompé, être tenté ou trompé même à abandonner notre appel. Si j'ai eu la promesse et je n'ai pas accompli, ça doit être parce que l'appel n'est pas de Dieu ou je ne pourrai pas. Alors, il y a une grande importance à comprendre 3 étapes très simples. Je vous donne seulement du fondement, mais dans le discipolat, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est « je fais », pour lorsque je forme un disciple. « Je fais, tu regardes », c'est modeler, être le modèle. Le deuxième niveau, c'est « tu fais et je t'aide », mentorer et mesurer. Et le troisième niveau, c'est « tu fais », je regarde et je me réjouis avec toi. Et ça, c'est multiplier, modeler, mentorer, mesurer et multiplier. Et voici quelques exemples de chacun de ces niveaux dans notre chapitre aujourd'hui, enseigné par Jésus, modelé par Jésus. Le premier, c'est « je fais, tu regardes ». Lorsqu'on regarde à Luc chapitre 8 et le verset 1 et 2, dans Luc 9, Jésus leur demande d'aller, leur donne le pouvoir d'aller avec autorité pour guérir les malades. Mais il l'avait déjà modelé devant eux. Dans le chapitre 8 et versets 1 et 2, « Ensuite, Jésus alla de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant une bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui. » Ça, c'est la clé. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, libérées de maladies, Marie dite de Magdala, laquelle avait même été chassée 7 démons. Alors vous avez la première étape que Jésus nous modèle. La première, c'est « je fais et tu regardes ». Le disciple, faire des disciples, c'est par exemple, il les appelle à faire ce qu'il faisait déjà, ce qu'il modelait devant eux. Il ne dit pas seulement de faire quelque chose qu'il ne fait pas lui-même, surtout pas, mais il dit « regardez-moi ». Et dans le chapitre 8, il est en train de leur modeler. Au verset 2, la phrase importante, c'est que les 12 disciples étaient avec lui, Luc 8, 2. Faire des disciples, c'est beaucoup plus une incarnation.
où est-ce que vous incarnez, vous modelez, vous donnez un exemple beaucoup plus que juste de l'information. C'est beaucoup plus un exemple qu'une éducation ou l'étude ou des explications. C'est beaucoup plus modelé que seulement mandaté. Vas-y et fais quelque chose. Un bon leader, un bon faiseur de disciples et un bon disciple comprend qu'il y a toujours une étape. Jésus, parfois, va permettre à la promesse de ne pas s'accomplir immédiatement pour te modeler, pour que tu développes, pour que tu grandisses dans l'appel qu'il met sur ta vie. Alors, pour les développer dans l'appel, les développer dans leur appel. Le niveau 1, donc, c'est je fais, tu regardes, modeler. Le niveau 2, c'est tu fais et je t'aide, mentorer et mesurer. Et c'est ce que Jésus va faire. Luc, c'est une leçon tellement importante, un principe tellement important dans notre cheminement de disciples. Quand les disciples ne peuvent pas accomplir la promesse de l'appel, Jésus vient. Il intervient et il va les secourir. Le verset 40 nous fait frémir, mais ils n'ont pas pu. Il y a un jeune homme captif, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu et Jésus dit, amenez ici. Verset 41 de Luc 9. Amène ici ton fils. Et comme il s'approchait, le démon le jeta par terre et le jeta avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Ça, c'est une clé extrêmement importante. C'est une étape importante. Tu fais, je t'aide, mentorer, mesurer. Les disciples avaient besoin, comme vous et moi, de comprendre que lorsque je ne peux pas, c'est Jésus qui vient l'accomplir. Je ne peux pas l'accomplir par mes propres forces. C'est une étape essentielle pour l'accomplissement des promesses. Je suis appelé de Dieu, je suis appelé par Jésus, mais je ne dois jamais m'éloigner de lui. Je ne peux pas faire le ministère sans lui. C'est par lui, c'est par ses propres forces. Il y a plein de ministères qui ont chuté avec ça, qui ont été dans tellement de difficultés qu'il y a l'onction qui s'est éteinte sur leur vie. Parce que j'ai un appel, si je ne dépends pas de lui, si je ne suis pas près de lui, si je ne demeure pas greffé à lui, je ne pourrai pas accomplir l'appel. C'est intéressant aussi parce que quelque chose de familier arrive. Lorsque ça ne fonctionne pas pour eux, ils se mettent à se critiquer les uns les autres. Ils se mettent à critiquer, à blâmer d'autres plutôt que s'examiner eux-mêmes. Regardez bien, toujours dans Luc chapitre 9 et les versets 46 à 48, il y a un débat. Au verset 46 à 48, il y a un débat à savoir qui va être le plus grand. Il y a eu un échec et là, tout le monde se met à se pointer du doigt, se met à s'attaquer, à blâmer quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être moi, ça doit être quelqu'un d'autre. Et au verset 49, Jésus prit la parole et dit, Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous sera pour vous. » Wow! Les autres ont eu du succès pour libérer des captifs alors qu'eux n'ont pas pu dans l'accomplissement de la promesse, alors qu'ils ne peuvent pas, alors ils attaquent. Ils cherchent à dénigrer, ils cherchent à faire taire, à arrêter l'autre. Il n'y a rien de nouveau, mes amis. C'est un concept, c'est une réalité qui existe encore aujourd'hui. C'est très tentant pour des leaders qui ne vivent pas une mesure de foi, de moisson, de succès, de croissance, de juste dénigrer tous ceux dans le corps de Christ, tous ceux qui ne sont pas de notre groupe, tous ceux qui ne sont pas, tous ceux qui ont une mesure de fruits sont souvent la cible d'attaque de ceux qui n'en ont pas. Jésus leur enseigne deux principes absolus en leadership. Deux principes absolus lorsque la promesse ne s'accomplit pas, mais qu'on voit d'autres à côté qui semblent accomplir la promesse que moi j'avais reçue. Nous devons célébrer l'avancement du royaume, même dans un autre groupe que le mien, et nous devons nous examiner nous-mêmes lorsqu'on a des échecs et non essayer d'examiner les autres. Le premier niveau, je fais, tu regardes, modeler. Deuxième niveau, tu fais, je t'aide, mentorer, mesurer. Et le troisième et dernier niveau, on va aller un peu dans Luc chapitre 10, dans notre chapitre du prochain café, c'est je fais, tu fais, et je regarde alors que tu accomplis. Mais là, il y a une multiplication et je me réjouis. Lorsqu'on va à Luc chapitre 10 et au verset 17, les 70 revinrent avec joie en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair,
Mais voici, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et au verset 21, et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est eux qui font l'œuvre et il se réjouit. Ça, c'est là que le processus de disciple est en train de se compléter pour la multiplication de l'œuvre de Dieu. Je crois que Jésus crie encore de joie. Le terme qui est là pour tressaillir de joie est assez expansif. C'est un terme assez extravagant qui peut même être traduit par sauter de joie, crier de joie. Je crois que Jésus crie encore de joie quand nous accomplissons l'appel. Lorsque nous le servons simplement, lorsque nous sommes en train d'accomplir notre appel, il tressaillit encore de joie lorsque nous apprenons à grandir et à devenir. Quand la promesse s'enracine en nous et crée la persévérance et la résilience dans l'accomplissement. En conclusion, j'aimerais vous dire, n'isolez pas un moment qui semble d'échec temporaire dans votre vie, un moment où il y avait une promesse qui ne s'est pas accomplie, car ces moments où la promesse ne s'est pas accomplie encore font partie de son œuvre, de développement, de résilience en vous. Comme Abraham Lincoln a écrit, « Ma plus grande préoccupation n'est pas si vous avez connu l'échec, mais si vous vous êtes contenté de l'échec ou rien appris pendant l'échec. » N'oubliez jamais, l'échec n'est jamais final jusqu'à ce que vous abandonniez. Si vous n'abandonnez pas, il n'y a aucun échec qui est final. Et lorsque la promesse ne s'accomplit pas, laissez-le faire son œuvre en vous. Laissez-le développer ses racines en vous. Seigneur, lorsque la promesse ne s'accomplit pas, nous allons nous tourner vers toi. Nous allons croire que tu développes notre cœur de leader, que tu développes des choses en nous, que tu adresses des choses en nous. Tu nous rappelles que même si nous sommes appelés, nous devons rester proches de toi, que nous devons célébrer le royaume de Dieu. Même lorsque quelqu'un ou un autre groupe ou une autre église ou un autre serviteur semble marcher dans l'accomplissement de la promesse que moi j'avais reçue, je ne tomberai pas dans le panneau, dans le piège ténébreux de commencer à essayer de diminuer, d'abattre, de dénigrer tout ce qui semble s'accomplir, ce que moi je n'accomplis pas. Je ne vais pas regarder à blâmer les autres, mais à sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Comment moi puis-je être façonné, modelé par toi, changé par toi. Et apprends-nous, Seigneur, à nous réjouir, à tressaillir de joie et aussi à comprendre, à marcher avec un regard avec une foi, une compréhension que toi, tu tressaillis de joie à simplement nous voir, te servir et t'obéir. Seigneur, nous offrons à toi, nous nous remettons à toi que chaque échec, chaque momentané délai dans l'accomplissement de la promesse nous façonne, nous forme et nous fortifie pour te servir jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous.